Na majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 Afrika Mashariki, Baraka 16. Tuko Jumapili, na kama unavyojua Jumapili hii tunakuwa tunaleta mambo tofauti, lakini tutazungumzia kuhusiana na jafanyika Minembwe, drone ambayo iliangushwa Minembwe, na vile nitakuletea kidogo yalofanyika Ijumaa kwa Conseil des Ministres, alafu nyingine pia tutakuja kumalizia majira ya saa 9 kupitia Baraka 1, kipindi cha habari na maelezo. Na ilikuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka 1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo yetu kila wakati. Nafikiri ni jambo la heri sana. Mimi nashukuru kwa wote ambao mko mnatusikiliza, wote ambao mko nakuwa pamoja na sisi, na big up kwa ndugu jamaa na marafiki kutoka pande zote za dunia. Jamani, kikubwa tu ni kuendelea kushare na kusubscribe Baraka 1 TV. Ukiwa unafanya hivyo unakuwa unatupa nguvu ya kipekee na kufanya tuzidi kusonga mbele zaidi. So shide kizenga tembele King Sele kizabia eba mashaka ya madedone butoto biunike mama mzose main da Feza da Letesha da Asha da Arona Kisi Kandeke Simo Baguma Samozote Republic na Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu kutoka maeneo ya Afrika Kusini ya Hussein Kyuriku Dar es Salaam, na ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko mnatusikiliza. Hii ni Baraka 1 TV na karibuni. Najua tutakuwa tuna vitu kibao tu, so keep moving. Minembwe kulifanyika kitu kikubwa sana siku ya tarehe 25 ambako vikosi tifu kwa serikali walifanikiwa kuangusha drone ya M23 CH4. Drone hiyo ambayo ni imenunuliwa na serikali ya Rwanda, kisha inakuja kutumika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jambo ambalo mara mingi serikali ya Kongo iko ina denonce na inalizungumzia, lakini utofauti ni kwamba Rwanda toujours iko nakataa existence yake mu Republic Democratic du Congo. Lakini katika hayo pia kuna mambo ya kushangaza ambayo ukiyasikiliza kutoka kwa Kagame mpaka unajiuliza eske huyu mtu kweli ni binadamu ama ni jini. Kulikuwa kuna mkutano ulifanyika na Kagame aliweza kuparticipate katika huo mkutano. Ukisikia kauli ambazo iko nazitoa, ukimsikia gisi iko nazungumza, utafikiria kwamba hakuna kibaya ambacho iko nakifanya kwa ajili ya nchi nyingine, kwamba Africans wanaweza kujitegemea wao wenyewe na kujenga Afrika yao bila kutegemea watu kuwapa instructions. Na vile vile Rwanda, kama Rwanda imesimama sasa hivi ni kwa sababu wao walianza kujijenga kwanza wao wenyewe, kujenga Rwanda yao kwa nguvu zao, kisha kuja kupata partnership ya watu wengine wa nje ambao walikuja kuisupport Rwanda. Na vile vile Rwanda iko inafanya kile ambacho inaweza kufanya kwa ajili ya kusurvive kutokana na entourage yake kwamba kuwa na majirani ambao hawaipendi Rwanda. This mean kwamba kama kawaida kisi wanapokuwa wako wanajivictimize, wanajililisha wao ili waweze kuonekana kwamba wao ni wanyonge. Nitakuonyesha tu nitakukumbusha hapa ambacho walikifanya wakati James Swan anakuja Goma na kiongozi wa MONUSCO. Wanakamata watoto wa Kenya Rwanda, wako wanacheza ile michezo yao ya kabila zao ya kabila yao ya Kitusi ya Rwanda. Sasa Kenya, mimi niko najiuliza hapa, na ambacho pia kila Mkongomani inabidi afungue macho na jiulize, eske Nord Kivu ama tuseme mu Est ya Kongo, kiltire yetu ni ile madansi ya Kinyarwanda? Mbona Mugoma muko banande, Mugoma muko babembe, muko bafuliru, muko makabila mingi ziko Mugoma, lakini muangalie seremoni zao zote banachezaka tu danse ya Kitusi iyo ya kunkunkunkunku kurunkunkunkunku tirintintintinti. Unaona hizo ndo ambazo wao wanachezaga maseremoni zao zote. Eske amuyawazaka kwamba hii ni fenomene ya kutukandamiza, kwamba donc sisi wote mu Est ya Kongo tukubaliane kwamba kabila yenye inatudomine ni kabila ya Watusi. Wanyarwanda wao ndo wanatudomine, wao ndo wenye donc wanataka waimplante kwamba culture ya Este ni ya Kitusi, kwamba Este wenye naongoza Este ni Watusi. Nafikiri mko mna remark hiyo. Kisha sasa watu kama hawa ndo wenye wako na prone division, wenye wako na prone tribalisme, wenye wako nasema kwamba sisi
tunawabagua, sisi hatuwapendi, sisi tunawanyanyasa. Unaona, wakati wao seremoni zote za M23 wenye wanalikuwaga kwenda kutumbuiza pale ni Wanyarwanda, wenye wanacheza michezo pale ya asili ya Kongo ni Wanyarwanda, wakati sisi Kongo tuko na asili zetu zenye tunaoneshaga kwa kimataifa. Haiko hile. Hii ni ya mara ya kwanza mu inchi mu RDC depuis inaumbiwa hizi dance kuwa nachezeka kuma seremoni za Umoja Mataifa, za watu mbalimbali ambao ni wageni kuja kutembelea Kongo. Ni mara ya kwanza. Na hivi wako wanafanya kuimpose. Niko nashangaa kuona kisi Nangaa iko nazidi kuwapatia watu kichwa na kuzidi kuonesha dunia kwamba wana deserve ile kitu. Hii ni kuileta chuki mbaya miaka yenye iko nakuja. Unajua hii alikiendelea hivi itafanya wakongomani wachukue maamuzi yenye iko nafanyika Afrika Kusini. Leo Afrika Kusini wako wanafukuza kila mwenye haiko musida Afrika mu hospitali ya leta. Wanawaambia watoke waende watibiwe kwa hospitali privé. Masomo ya leta hawako wanasoma watu ambao sio South Africans. Wote wanafukuzwa waende kwa private kwa sababu ile ni kwa ajili ya watoto wa Afrika ya Kusini peke yao. Sasa hatupendi tufikie kule ambacho kiko South Africa sasa hivi, Ghana, ni jambo la hatari sana. Ndio hiki pia kenye Wanyarwanda wako wanatafuta, kisha kesho mtakuja kusikia lawama zitakuwa ni nyingi sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia. Lakini all in all bado Kongo tunastili kuwa tuko pamoja na tutaendelea kupambania taifa letu, lakini kenye Rwanda watajua kwamba hiki kenye wako wanafanya ni cha muda tu. Acha wacheze madansi yao, waoneshe kwamba Kongo ni yao, este ni ya kwao. Acha ni muda. Nafikiri kila kitu tukipe time itapita na tutasahau kama hivi vitu vilikuwaga. Kwa sababu serikali yetu iko na tengeneza mazingira ya kusema kwamba tusahau kama tulikuwaga na rebellion inaitwa M23, na hii itaisha pona libela, haitajirudiaga tena rebellion. Tofauti na kusema sisi tutafute mamixage mabrassage zeziko bila condition, zeziko simple tu, no hivyo tena zitarudia. Mais tukienda ma conditions zeziko fixe, nafikiri hii rebellion itapotea na itabakia kuwa historia. Ni kurudishe kidogo nyuma, baada ya mashambulizi kule Minembwe na sehemu mbalimbali, FARDC wanaendelea kudhibiti maeneo yao na wazalendo wakiwa wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuendelea kumdhibiti gaidi ambaye ni M23, na hali iko vizuri sana Minembwe kwa sasa hivi. Asilimia kubwa ya Minembwe iko mikono ya wazalendo na FARDC, asilimia ndogo tu ndio iko mikono ya magaidi wa M23. Nikurudishe katika Conseil de Sécurité, Conseil des Ministres ambayo imefanyika Kinshasa. Serikali imeweza kuzungumzia mambo mingi ikiwemo ukuaji wa miradi wa madini, mipango ambayo serikali iko nafanya kwa ajili ya kuweza kuimarisha nchi kiujumla. So nakupa nafasi hii uweze kusikiliza ambacho kimefanyika ndani ya Conseil ya Ministre Ijumaa iliyopita, na nitakuwa nakuletea kila dimanche, nitakuwa nakuletea Conseil des Ministres yote ambayo imefanyika na wamezungumzia nini. Nitakuwa najaribu kukuambia ambacho kimezungumzika kwa Conseil des Ministres na serikali inaenvisaje kitu gani. Hebu tusikilize hii hapa, kisha nyingine pia tutakuja kumalizia majira ya saa 9. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'organiser une captation maximale des revenus miniers. Le président de la République est déterminé à œuvrer pour permettre aux finances publiques de tirer pleinement profit des performances élevées des exportations minières et aux réserves de change, de consolider notre souveraineté monétaire. Des efforts significatifs pour renforcer la gouvernance de ces secteurs stratégiques ont fait en sorte que notre pays a atteint des niveaux historiques de production, avec 3 100 234 tonnes de cuivre et environ 220 000 tonnes de cobalt exportées en 2024. Et en 2025, l'exportation a poursuivi sa progression pour atteindre 3 403 006 tonnes de cuivre. Si la problématique ne réside pas dans la production
Elle est dans la faiblesse de la chaîne des captations des revenus, de l'exportation jusqu'à l'encaissement public. Face à cette situation, le président de la République a rappelé avoir déjà souligné l'exigence d'un contrôle systématique des actifs miniers de l'État, ainsi que la nécessité de clarifier sa représentation effective dans les joint ventures. L'opacité qui prévaut freine la mobilisation maximale des recettes et compromet notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Il a observé en outre que le non-rapatriement d'une partie des devises minières, conjugué aux fuites des capitaux via l'importation frauduleuse, demeure une vulnérabilité majeure. La réponse de l'État doit être ferme, réaliste, traçable et techniquement applicable. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de Transport, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances, celui du Commerce extérieur, des Mines, du Portefeuille, l'Inspection générale des Finances, la GECAMINE, avec le concours de son cabinet, de mettre en œuvre les orientations suivantes. Lancer dans un délai de 30 jours un audit exhaustif et nominatif portant d'une part sur les respects des obligations de rapatriement des recettes d'exportation et d'autre part d'obtenir un rapport sur la gouvernance des joint ventures et des actifs miniers de l'État. Cet audit devra identifier les manquements, évaluer les recettes non perçues et proposer des mesures de redressement. Il s'inscrit dans le prolongement de ces instructions issues du Conseil des ministres du 19 novembre 2021 et du 30 mai 2025. Parachever l'interconnexion obligatoire entre toutes les administrations et services intervenant dans la chaîne minière, notamment le GEFREM, l'OCC, la DGDA, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales concernées. Aucune opération d'exportation ou d'importation ne devra désormais échapper à une chaîne intégrée de traçabilité permettant de suivre un même flux depuis les bordereaux logistiques jusqu'au paiement des droits, au rapatriement des devises et à l'encaissement effectif des recettes publiques. Les résultats de première réflexion sur ces sujets devront être présentés au plus tard le 15 juin prochain. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de renforcer la gouvernance minière, la lutte contre la fraude minière et l'exploitation illicite des minerais. Le président de la République est revenu avec la plus grande fermeté sur la nécessité de renforcer la gouvernance de notre secteur extractif et de mettre un terme définitif aux pratiques qui en compromettent gravement les retombées au profit de la nation. Il a été saisi des informations concordantes faisant état du développement préoccupant d'une exploitation minière anarchique et cavalière dans certaines parties du territoire national, notamment dans les territoires de Aru et des Mahagui en province de l'Ituri, ainsi que dans les provinces du Bas-Ouélé et du Maniema, menées en marge de tout cadre légal et réglementaire. Ces activités se caractérisent par des atteintes graves et inacceptables à la dignité humaine, à l'environnement et à l'autorité de l'État, notamment la profanation des sépultures avec exhumation des restes humains, la destruction des terres agricoles, la pollution des nappes aquifères par l'usage de substances toxiques telles que des cyanures, ainsi que des traitements dégradants et des arrestations arbitraires visant autorités coutumières et citoyens dénonciateurs. Au-delà de ces violations, il s'agit d'une véritable spoliation organisée de nos ressources naturelles, opérée à grande échelle au moyen d'engins lourds pour l'extraction de l'or et d'autres minerais stratégiques pour des valeurs se chiffrant en milliards de dollars annuels, sans bénéfice pour les trésors publics ni pour les communautés locales. Pour le président de la République, cette situation est inacceptable, tant qu'elle porte atteinte à notre souveraineté économique, compromet la soutenabilité de notre environnement et fragilise la cohésion sociale dans les zones concernées. Elle doit donc cesser immédiatement. Il a tenu à cet égard à saluer l'initiative du ministre des Mines qui a déjà mis en place une commission mixte associant les autorités provinciales,
l'administration minière ainsi que les forces de défense et de sécurité en vue d'identifier les responsabilités des proposés des mesures correctives appropriées. Afin de renforcer cette dynamique et d'assurer une réponse à la hauteur des enjeux, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, la ministre de l'Environnement, de se joindre pleinement aux efforts du ministre de Mines en vue de la mise en place d'un dispositif opérationnel et coercitif de lutte contre l'exploitation minière illicite. Ces dispositifs devra intégrer la saisie systématique des engins utilisés dans ces exploitations illégales, la traçabilité et la sécurisation des sites concernés, l'identification, la poursuite judiciaire et la sanction, sans complaisance, de tous les auteurs, co-auteurs, complices et de leurs réseaux de soutien, ainsi que la redistribution, dans un cadre légal et transparent, des équipements saisis au profit des structures congolaises qualifiées engagées dans une exploitation responsable et conforme aux normes environnementales et sociales. Par ailleurs, le ministre de Mines a été invité à soumettre dans les meilleurs délais des propositions concrètes visant à doter l'inspection générale de Mines de moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement efficace de sa mission. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la structuration des corridors stratégiques comme accélérateur de l'intégration territoriale et de la transformation économique nationale. Dans le prolongement des orientations arrêtées lors de la 40e réunion du Conseil de ministres tenu à Lubumbashi le 18 avril 2025, le président de la République a réaffirmé que nos corridors ne sauraient plus être des simples voies d'évacuation, ils constituent des artères vitales appelées à structurer durablement notre économie et à renforcer la souveraineté de l'État. À ce titre, il a rappelé que notre pays, au cœur du continent et entouré de 9 voisins, a vocation d'être un hub d'échanges interafricains, conciliant fluidité des flux et intégration équilibrée de ces provinces. Ces corridors doivent former l'ossature de notre politique d'aménagement du territoire et les socles de notre transformation économique. Plusieurs axes structurants s'imposent. Les corridors ouest Banana-Boma-Matadi-Kinshasa, adossés au port en eau profonde de Banana, constituent une ouverture stratégique directe sur l'Atlantique et un impératif de souveraineté économique appelant à une modernisation rapide de ses liaisons routières et ferroviaires. Les corridors sud d'Ilebo à Lubumbashi, connectés à l'axe d'Ilelo-Sakania, restent essentiels à la desserte minière malgré un besoin urgent de réhabilitation. Enfin, le corridor de Lobito, interconnecté au réseau ferroviaire angolais, offre une alternative compétitive pour l'exportation de minerais et exige une mise en œuvre accélérée. D'autres corridors complètent cette architecture, notamment les axes est Lubumbashi-Kisangani-Vakindu, central via Kigoma et les corridors transafricains ATTCN appelés à renforcer l'intégration continentale en lien avec la SADC et la CEDEAO et à réduire les coûts logistiques. Dans ces dispositifs, les corridors de Lobito ne prend tout son sens que dans une approche systématique articulée autour des RN39, RN7 et RN8, la première comme colonne vertébrale minière, la deuxième comme axe de connexion nord-sud des bassins agricoles et la troisième comme vecteur d'intégration des zones forestières et agricoles de l'Ouest. Ensemble, ces infrastructures constituent une chaîne logistique continue au service d'un espace économique intégré et compétitif. Face à ces enjeux, il est impérieux de passer résolument de l'intention à l'action. C'est ainsi que le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de Transport, les ministres d'État, ministres de l'Industrie ad interim, avec le concours de son cabinet, de superviser étroitement la Direction générale des corridors et des développements industriels afin de s'assurer de la coordination
du suivi et de l'évaluation des 10 corridors dans une logique des performances et des redevabilités. Ils devront garantir l'articulation effective entre les corridors et les infrastructures portuaires, aéroportuaires et logistiques. Le ministre des Finances conseillera sur la structuration des mécanismes de financement innovants, notamment par des partenariats publics-privés robustes, en particulier pour les corridors de Banana. Les ministres des Infrastructures et Travaux publics s'appliquera à accélérer les études et d'engager sans délai les travaux prioritaires sur les axes critiques, notamment les routes nationales 39, 7 et 8, et les ministres de l'Aménagement du territoire s'emploiera à élaborer un schéma directeur assurant la cohérence spatiale et l'intégration des corridors dans une vision nationale unifiée. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées des printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Elle a conduit à Washington, aux États-Unis, du 13 au 18 avril 2026, la délégation congolaise qui comprenait entre autres le ministre des Finances, la ministre du Portefeuille, les vice-ministres du Budget et d'autres experts du gouvernement. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique de notre pays, avec pour objectif de mobiliser des financements en appui aux priorités nationales et de positionner notre pays comme un acteur stratégique de développement. Les échanges ont permis de consolider les partenariats, notamment dans les secteurs de l'eau, où, à la faveur de sa participation au Side Event Water Forward, l'Italie a marqué son engagement à mobiliser un financement de 100 millions de dollars américains en appui à un programme en cours avec la Banque mondiale. Aussi, une attention particulière a été accordée au corridor de Lobito, appelant à la mobilisation d'investissements estimés entre 4,5 et 5 milliards de dollars américains, avec un potentiel d'augmentation du trafic jusqu'à 150%. S'agissant des appuis budgétaires, des progrès ont été enregistrés tout en nécessitant un réaménagement du calendrier pour finaliser certaines réformes structurantes. À cet effet, un passage au conseil d'administration du FMI en octobre 2026 a été retenu en accord avec les fonds. Par ailleurs, la République démocratique du Congo pourra bénéficier d'un accompagnement technique des experts de Bretton Woods pour appuyer la réforme de la politique salariale. En outre, conformément aux orientations arrêtées avec nos partenaires, la coordination intersectorielle sera assurée par la primature afin d'assurer un suivi des engagements pris avec les partenaires de la Banque mondiale et du FMI. Dans ces cadres, une réunion sera convoquée dans les tout prochains jours avec le ministère des Finances en vue d'assurer une mise en œuvre diligente et coordonnée des 10 engagements. D'autre part, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, la Première ministre a demandé au ministre d'État, ministre du Plan, de lui faire le point d'ici 15 jours sur les réformes y afférentes et de renforcer la coordination des actions de toutes les parties impliquées dans ces processus en vue de permettre la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre des projets structurants. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la tension sur la participation du président de la République, chef de l'État, au forum d'Antalya en Turquie, indiquant sa détermination à ramener la paix et la sécurité à travers le combat diplomatique. La velléité de relance de tensions entre les institutions provinciales, essentiellement dans les provinces de l'Équateur et du Sud Kivu. Au plan politique, il a indiqué qu'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur de la province de Sankuru ont été proclamés élus provisoirement par la CENI à l'issue de l'élection au sein de l'Assemblée provinciale le 15 avril dernier. À l'Équateur, le président de l'Assemblée provinciale a été déchu au cours d'une plénière organisée en date du 20 avril dernier. Au sujet de la lutte contre la criminalité, le Conseil a été informé de l'audience foraine du tribunal militaire de garnison de la Gombe qui s'est tenue les jeudis 23 avril 2026 dans la commune de Warumbu,
au cours de laquelle ont comparu les présumés criminels auteurs du braquage du 9 avril 2026 à Kinshasa. En vue de relancer le centre des appels d'urgence de la police nationale congolaise, il a été évoqué la mise à disposition et la remise officielle, mercredi 22 avril 2026, de 3 numéros verts afin de renforcer le traditionnel numéro 112. Ces dispositifs de proximité attendent d'être activés de manière conséquente pour son opérationnalisation urgente.